Merci. Les téléspectateurs de Djedor Info Télévision, votre chaîne de prédilection. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale. Cette émission est centrée sur un atelier très important ici dans la province éducationnelle Kin-Moamba. Nous sommes à Limete, dans la grande salle du lycée Mama Djankeba. Nous sommes sur 13e rue, l'avenue de la Poste, quartier Masiala. Cet atelier ou ces grandes assises seront tenues par monsieur le directeur du cabinet de son excellence madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Ces assises seront centrées sur plusieurs points. Vous allez découvrir certains points très importants. Entre autres, on parlera peut-être des rationalisations des niveaux gestionnaires et puis on parlera peut-être du contrôle qui sera initié par le président de la République via le ministère de l'Éducation nationale et d'autres ministères comme le ministère de la fonction publique, le ministère des budgets, le ministère des finances. Un contrôle qui va aider à dénicher, peut-être à découvrir et à maîtriser les effectifs. C'est un contrôle qui va bien sûr compléter le récent contrôle physique qui était initié par l'inspection générale. À tout à l'heure, je vous invite à suivre et puis n'oubliez pas d'aimer cette émission, de partager cette émission et de s'abonner à cette chaîne YouTube Djedor Info. Moi, c'est Dieudonné Moukengisha Mbelou, votre analyste. Nous sommes là pour vous fournir des informations de qualité et nouvelles toujours à la une. Merci et à bientôt. Suivez en toute égalité. Merci. Avec tout le respect, nous allons devoir communiquer le programme de la journée tout en présentant les excuses de tous les désagréments avec lesquels nous avons commencé la réunion parce que, comme vous le savez, les autorités sont là pour beaucoup de choses. Il y a un chapelet de réunion auquel le cadre qui est le chef de la délégation avait pris part, alors il devait terminer tous ces rencontres. C'est lorsqu'il a terminé avec l'autorité que nous étions obligés de venir faire. Et maintenant, nous allons commencer le programme. On commence par l'hymne national. Après l'hymne national, interviendra un moment du serment du citoyen que les élèves de cette école qui nous reçoivent vont devoir présenter. Et ensuite, nous allons passer à la présentation de la délégation et conduit le secrétaire du cabinet de son excellence, madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. Et nous allons présenter exactement le membre du comité provincial et le comité sous-provinciaux. Et enfin, viendra maintenant le moment tant attendu de l'exposé du secrétaire du cabinet qui sera complété par madame Tracy, qui est conseillère, la ministre de l'Éducation nationale, et le directeur Honoré qui est conseiller du secrétaire général. Sans plus tarder, nous allons inviter toute la salle à l'hymne national.
avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Merci. Nous pouvons applaudir pour nous. De l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour la province éducationnelle de Moamba. La province qui reçoit ce jour du lundi 6 octobre 2025 la délégation des missionnaires nationaux dans le cadre de la mission de nettoyage du fichier des enseignants. Madame le prophète, Messieurs l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Messieurs les directeurs provinciaux de la Dinakopé, Madame les chefs de division de Cerny, Mesdames et Messieurs les coordinateurs provinciaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour les écoles conventionnées, Mesdames et Messieurs les sous-prophètes, Mesdames et Messieurs les coordinateurs sous-provinciaux des écoles conventionnées, Mesdames et Messieurs les inspecteurs chefs de poule primaires et secondaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'antenne de la Dinakopé, Mesdames et Messieurs les chefs d'antenne de Cerny, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations syndicales dans la province de Moamba, Messieurs ou Madame les représentants de l'Association nationale des parents d'élèves étudiants du Congo, ANAPECO en sigle, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Comme vous le savez, au mois d'août de l'année 2024, le gouvernement de la République s'est retrouvé en commission paritaire avec le banc syndical du sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Lors de ces assises, plusieurs résolutions étaient prises, notamment l'organisation par le gouvernement de la République d'une mission de nettoyage du fichier des enseignants du sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Plusieurs mois après, le gouvernement de la République a résolu de concrétiser cet engagement par l'organisation de cette mission. Et selon les dispositions qui étaient prises, la mission est organisée pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo, conformément à l'ordre de mission et aux dispositions administratives qui étaient déjà prises. Après le briefing auquel tous les missionnaires nationaux ont eu part, il a plu au superviseur de la mission pour la province de Moamba d'envisager une rencontre pédagogique pour expliquer à tous les participants les modalités pratiques de cette mission dans le public. C'est ce qui a justifié l'invitation à laquelle vous avez répondu.
Ici, dans la salle, vous avez la délégation des missionnaires nationaux dirigée par les directeurs des cabinets de son Excellence Madame la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenne. Pour ceux qui ne les connaissent pas, sans pouvoir les soumettre à des gymnastiques de va-et-vient ou de debout et assis, c'est le directeur qui est au milieu, le directeur Simon Zono. Dans les cas, nous allons demander la politique de force quotidienne pour agrémenter quand même la conduite protocolaire. Et nous avons à côté de lui Madame Tracy Toumba, conseillère de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nous pouvons aussi applaudir très fort pour l'encourager. Et nous avons également le conseiller Honoré, il est conseiller du secrétaire général. Il est aussi chef d'équipe, toujours dans le cadre de cette émission à Moamba. Pour les encouragements, nous allons aussi demander les applaudissements. À part trois autorités que nous venons de vous présenter, derrière nous, nous avons aussi une équipe de missionnaires qui sont missionnaires nationaux. Si nous pouvons les inviter et se mettre debout juste pour être salués par l'auditoire, au lieu de donner chaque fois le nom de ça. Ils sont là-bas missionnaires, mandatés par son Excellence Madame la ministre d'État dans le cadre de cette émission. Et merci, je vous en prie. Comme la charité bien ordonnée termine par soi, et vous avez enfin votre humble serviteur, modérateur des circonstances comme missionnaire. Il est parmi les syndicalistes, président d'un syndicat de l'éducation et conseiller de l'intersyndicale nationale au niveau de notre sous-secteur. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le directeur de cabinet, le niveau national où le cabinet, par votre truchement, a invité cette crème de responsables du système éducatif dans la province éducationnelle de Mouan. À vous, ils sont à votre disposition pour recevoir de votre part que le banc syndical au niveau provincial puisse s'approprier aussi cette activité. Et voilà pourquoi les syndicalistes au niveau provincial sont également conviés. Et ici, nous avons l'échantillon pour la représentation de l'intersyndicale au niveau de la province de Moamba. Et pour les camarades, dans toute élégance, nous pouvons demander à la salle de pouvoir applaudir pour encourager les camarades. Ok, merci bien. Pour ne pas abuser davantage de votre temps, et l'entente de ma prise de parole, pour qu'une activité réussisse, il faut l'avoir préparée préalablement. Et c'est ainsi qu'au niveau national, avant le déploiement des missionnaires, il y a eu une réunion de cadrage durant laquelle les instructions, les orientations, les outils de travail ont été remis aux missionnaires qui proviennent des cabinets ministériels de notre sous-secteur, l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, et de ceux des budgets, de la fonction publique et des finances, et aussi des syndicalistes. Ce sont ceux-là qui constituent la classe des missionnaires du niveau national. Une réunion de cadrage avait eu lieu et au niveau provincial,
missionnaires nationaux que nous sommes puissions présenter des civilités au gouverneur de province ou encore à son ministre provincial. Activité que nous avons réalisée le vendredi passé. Nous avons été voir son Excellence le ministre provincial en charge de l'éducation de la ville-province de Kinshasa, à qui nous avons présenté des civilités et nous lui avons fait l'économie de l'organisation de la présente mission qui va débuter dans les heures qui suivent. Au nombre d'activités préparatoires, il était prévu également cette réunion de briefing, cette réunion d'information que nous devons tenir à la bonne attention aussi bien des membres du comité provincial que de ceux des comités sous-provinciaux. Mes deux collègues et moi, et ensemble, donc mes deux collègues, les chefs des axes ou d'équipe, et moi, ensemble avec nos collaborateurs, nous avons estimé qu'il était de bon aloi que nous puissions tenir au même moment cette réunion de cadrage à votre intention, vous, les membres du comité provincial et les membres des comités sous-provinciaux de toutes les sous-divisions qui sont organisées au sein de la province éducationnelle de Mont-Amand. Ceux qui nous recevront pour ce contrôle puissent astreindre leur comportement à une même ligne de conduite, parce que nous vous aurons donné des communications. Phase introductive, très la première, très solennellement, je voudrais rafraîchir votre mémoire parce que Daniel l'a éclairé de la commission paritaire du mois d'août à Bibois a levé une option. Cette option consistait à organiser une mission d'assainissement, une mission de toilettage du fichier paix de l'éducation nationale dans le but de dégager de ressources financières qui puissent permettre à l'État d'adresser un problème qui gangrène notre sous-secteur depuis de longs moments, c'est le non-paiement d'argent de nos compatriotes appelés NP et aussi le problème de la prise en charge par le Trésor public des nouvelles unités. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que notre conseil qui est à ma droite va y revenir lorsqu'il va traiter de façon lapidaire le thème de référence.